avec nous Emmanuel Gien. Vous êtes astronome, chercheur au sein de l'Institut STAR de l'Université de Liège et vous nous parlez en direct de la Belgique. Merci Emmanuel Gien d'être avec nous. Alors cette comète, elle s'appelle 3I Atlas, voilà pour son nom scientifique. C'est un corps glacé en provenance d'un autre monde, voilà comment je pourrais le résumer. Et il s'agit là du troisième objet interstellaire seulement détecté dans notre système solaire. C'est donc ce corps céleste issu des profondeurs de la Voie lactée qui est tout simplement unique, on peut le dire. Ah oui, tout à fait. Donc c'est seulement la troisième fois qu'un de ces objets venus d'un autre système planétaire a été découvert dans notre système solaire. On pense qu'il y en a en fait plusieurs qui traversent à l'heure actuelle notre système solaire, mais nos télescopes ne sont pas assez puissants pour les observer. Ce n'est que depuis quelques années que nos télescopes de plus en plus puissants et qui sont capables d'observer l'entièreté de la voûte céleste sont capables de détecter ces objets. Alors, comme on le voit là actuellement sur cette image, en fait, l'orbite de cet objet est extrêmement particulière. C'est ce qui a permis de déterminer qu'elle venait d'un autre système planétaire, parce que contrairement aux planètes dont on voit les orbites ici circulaires, cette comète interstellaire traverse notre système solaire sans tourner autour du Soleil. Elle le traverse à très très grande vitesse et elle est en train de se rapprocher du Soleil progressivement et puis quittera définitivement notre système solaire dans plusieurs années. Emmanuel Gien, impossible de la voir à l'œil nu ou avec un télescope amateur en revanche, hein. Il faut qu'il y ait des outils professionnels. Tout à fait. Elle est vraiment très faiblement lumineuse. Elle a été très difficile à détecter. Elle ne sera jamais visible à l'œil nu, ni même avec des télescopes d'amateurs. Aujourd'hui, ce sont les plus grands télescopes du monde. Et ici, vous montrez notamment des images du Hubble Space Telescope dans l'espace qu'il a observé il y a quelques jours et qui montre bien une comète un peu semblable finalement à ce qu'on trouve dans notre système solaire, une petite comète avec cette petite nébulosité autour qui, nous le pensons, vient du fait que les glaces de cet objet sont en train de sublimer dans l'espace suite au réchauffement par le Soleil. Mais ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas encore la composition détaillée de cette comète. C'est ce à quoi, notamment à l'Université de Liège, avec mon équipe, nous travaillons ces prochaines nuits pour essayer de savoir exactement quelle est sa composition. Oui, oui, effectivement, vous la scrutez vraiment dans les moindres détails, cette comète. Vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses justement de ces observations. Oui, tout à fait. Donc, l'intérêt des comètes, c'est que la glace sublime, donc va s'envoler, va partir dans l'espace et que nous allons pouvoir détecter les composés chimiques qui sont à l'intérieur de ces glaces. Et cela va nous permettre de pouvoir remonter à la composition du système planétaire d'où elle provient. Ce qu'on a déjà pu détecter, c'est que sa direction nous indique qu'elle vient du fin fond de la galaxie, d'un endroit où les étoiles sont très anciennes et qu'elle aurait probablement plus de 7 milliards d'années, alors que notre système solaire n'en a que 5 milliards d'années. D'ici quelques nuits, le fameux James Webb Space Telescope de la NASA, un télescope infrarouge, va l'observer et nous pensons que nous allons détecter l'émission d'eau, de CO et de CO2 dans cette comète et peut-être d'autres éléments chimiques. Alors, que je comprenne bien, Emmanuel Gien, qu'est-ce que cette comète pourrait nous apprendre notamment de notre passé, puisque si je comprends bien, elle est plus vieille que notre système solaire, donc on va pouvoir apprendre des choses du passé. Oui, tout à fait. D'ailleurs, les comètes sont généralement vues comme des fossiles dans notre système solaire, puisqu'elles remontent même avant la formation des planètes. Donc, on va appliquer la même chose pour cette comète qui, je le précise, donc vient d'un autre système planétaire. Elle va nous permettre de connaître l'environnement dans lequel les planètes se sont formées autour de cet autre système planétaire qui a éjecter cette comète de ce système. En fait, pour nous, c'est un véritable cadeau du ciel, cet objet qui nous vient d'extrêmement loin, d'un autre système planétaire. C'est d'ailleurs pour ça que sur la toile, un petit peu, ça se déchaîne pour l'instant, parce que c'est véritablement un objet qui n'appartient même pas à notre système planétaire, notre système solaire, mais qui vient de très très loin de la galaxie. Et en 10 secondes, rien à voir avec des extraterrestres comme on peut le voir des fois un peu sur Internet, hein. Vous le confirmez? Non, non, tout à fait. D'ailleurs, les images que vous venez de voir, ce n'est pas un vaisseau spatial, hein, ça ressemble vraiment à une petite comète. Je peux vous assurer que tous les jours, nous l'observons avec nos télescopes, les plus grands télescopes du monde. Et là, pour l'instant, toutes les caractéristiques d'une petite comète. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Emmanuel Gien, pour avoir commenté effectivement ce cadeau du ciel, comme vous l'avez qualifié. Merci à vous.